Donc j'ai encore ce matin, par la seule grâce de Dieu, le privilège et la liberté, par la seule grâce de Dieu, de pouvoir apporter la parole. Amen. Et nous reconnaissons que c'est une grâce. Et nous croyons aussi que la grâce qui est sur les pères, elle a localisé l'Église et que nous serons bénis ce matin. Quelqu'un dit Amen. Un Amen comme le tonnerre. Alléluia. Habituellement, j'aime souvent développer avant de donner le titre. Aujourd'hui, je vais très peu développer avant de donner le titre. Donc, quelque part, ça ne change pas. Dis à quelqu'un, ça ne change pas. Donc, je vais nous remettre dans le contexte. Depuis, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous parle, au travers de la vie de son serviteur, sur comment avoir une vie de prière efficace, productive en fait. Sur comment triompher du malin de l'ennemi. Le Seigneur nous a donné beaucoup de clés, beaucoup d'armes, afin que nos prières soient des prières exaucées. Qui est fatigué de prier et de ne pas voir l'exaucement? Ok, mon ami, on est ensemble. Les autres sont exaucés. Amen. Acclame le Seigneur pour toi. Alléluia. Non, c'est bien. Hein? Franchement, ça veut dire que tu as une clé, il faut que tu nous la partages. Mais tu vois, en toute humilité, quand Dieu parle par son serviteur et nous parle des ingrédients pour la supplication, pour que tes supplications soient exaucées, en toute humilité, je reconnais que nous ne savons pas prier. Amen. Et que cette parole vient pour nous challenger, nous renforcer et rendre nos prières efficaces. Quelqu'un me dit Amen. Donc, nous ici, dimanche passé, les différents messages, que ce soit le message prêché par le pasteur Christian, dimanche passé à Boissy, ou bien que nous avons prêché ici en local, nous avons dit dimanche dernier, en local, ne méprise pas ce que Dieu dit et fait au travers du Moïse de ta vie. Et nous avons vu que chaque fois que des personnes, nous avons défini ce que c'était le Moïse d'une vie. Nous avons compris que c'est de la volonté de Dieu qu'il y ait des personnes qui soient élevées en autorité dans nos vies. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Nous avons vu que avoir un Moïse dans sa vie est nullement le culte de la personnalité. C'est juste le fonctionnement du royaume qui est ainsi. Et nous avons insisté sur le fait que le fondement du royaume, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nul homme, autorité soit-il, ne peut remplacer Jésus le Christ. Amen. Donc c'est ce que nous avons développé. Et ce développement-là est important en fait dans nos vies de prière. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu méprises une autorité sur ta vie, tu es en train d'obstruer tes voies. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a convaincu de rester sur la thématique des supplications. Et je l'ai toujours dit, moi j'ai pris par la grâce et la seule grâce de Dieu, la bonne habitude de réécouter les messages qui sont donnés par les pères. Ainsi, j'ai écouté le message du pasteur Christian qui nous a parlé d'un ingrédient spécial qu'il faut ajouter à nos prières, à nos supplications. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Pour ceux qui ont écouté ce message-là, ils seront dans la continuité de ce que nous allons dire ici aujourd'hui. Mais avec une certaine subtilité. Je n'ai pas entendu toi. Donc, le titre de mon message, ça va ressembler au titre du message de Christian, mais reformulé différemment, du pasteur Christian, pardon, reformulé différemment. C'est « Rends efficace tes supplications en mettant en pratique la parole de Dieu ». Je répète, le titre de mon message c'est « Lève-toi et prends l'action de rendre efficace tes supplications en mettant en pratique la parole de Dieu ». Alors, il y a de cela quelques semaines, pasteur Ivan nous a parlé des ingrédients de la supplication que Dieu exauce. Suivez-moi. Il dit les ingrédients de la supplication que Dieu exauce. Alors, petit rappel. Le livre d'Éphésiens 6 au verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
la Bible parle de faire les prières et de faire des supplications. Et pour ceux qui sont connectés, lorsqu'elle dit fais les prières, le pasteur Yvan nous a enseigné que c'est la dimension où on cherche. Il y a 3 dimensions. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Et donc quand il nous dit, faites des prières. Prier, c'est l'action de chercher. Chercher qui? Chercher la personne du Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas qualifié pour la supplication tant que tu n'as pas cherché le Saint-Esprit. Tu me suis dit, je te suis. Voilà pourquoi il faut développer une romance, mettre en place dans sa vie une vie de prière, d'adoration, de louange. C'est pour ça que, bien aimé, tout à l'heure, ce matin-là, pendant le temps de louange, l'Esprit de Dieu me montre des personnes, c'est comme si leur être intérieur était lié. L'atmosphère est maussade à l'intérieur de toi. Quelque chose est venu comprimer, attacher ta louange. Dieu a tellement insisté pour que cette louange soit relâchée. Et je vois cette louange relâchée au nom de Jésus. J'ai dit cette louange est relâchée au nom de Jésus. L'ennemi est malin. Il sait que s'il brime ta vie de prière, c'est-à-dire ta louange, alors il te disqualifie automatiquement pour les supplications. La supplication, c'est maintenant la dimension où on frappe et les portes s'ouvrent. Mais avant d'aller frapper, il faut avoir trouvé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit à frapper et les portes s'ouvrent. C'est ça le principe de la supplication. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des situations dans la vie qui ne partent pas à la dimension de chercher. Ça ne part pas. À la dimension de demander. Combien de fois tu as demandé? Rien n'est venu. Parfois mon fils me dit, papa donne-moi une montre. Je dis, mon gars, tu peux demander longtemps. Ce n'est pas le moment de te donner la montre. Quelqu'un me suit ou pas? Donc il y a des demandes que nous faisons à Dieu. Dieu dit, mon gars, ce type de demande-là, tu ne dois pas rester à la catégorie de demander. Tu dois arriver à la catégorie de ceux qui frappent. Ça veut dire ceux d'abord qui ont trouvé le Saint-Esprit. Ceux que le Saint-Esprit a qualifiés et entraînés dans la dimension de supplication. Je vois l'église dans cette dimension au nom de Jésus. J'ai dit, je te vois dans cette dimension au nom de Jésus. Donc bien aimé, au bout de, si on fait une compilation des enseignements que nous avons enregistrés depuis pas mal de semaines, je crois que nous sommes très nombreux aujourd'hui à avoir, je n'ai pas envie de dire des formations, mais des informations en ce qui concerne le mystère des supplications. Je le crois de tout mon cœur. Je crois qu'il y a beaucoup d'informations que Dieu a relâchées sur nous, dans nos oreilles, dans nos vies, concernant les supplications. Dis-moi amen. Toujours dans cette mouvance, je crois qu'à date d'aujourd'hui, et quand je vois la parole, la qualité de la parole que Dieu relâche au travers des pères de cette famille, pour moi, il ne fait aucun doute que plusieurs d'entre nous, nous savons ce qu'il faut faire pour être exaucés. Rien que par le titre du message du pasteur Yvan, qui nous disait les ingrédients de la supplication que Dieu exauce. Ça veut dire que dès que ces ingrédients sont réunis, Dieu exauce. Et le Seigneur nous a communiqué les ingrédients nécessaires pour qu'il y ait un exaucement. Donc nous avons tous cette information. Je n'ai pas entendu ton amen. Et je voudrais rappeler ici à nos mémoires l'un des ingrédients dont le pasteur Yvan a parlé, pour ceux qui ont oublié. Parmi les ingrédients de la supplication que Dieu exauce, il a été mentionné par son serviteur, le pasteur Yvan, connaître Dieu au travers de sa parole. C'est un ingrédient puissant. Connaître Dieu au travers de sa parole. Ça veut dire, dans ma prière de supplication, il faut que j'apporte des éléments où je prouve, Seigneur, je te connais, au travers de ta parole. Mais cela, ça va nécessiter la lecture. Parce que comment peux-tu connaître Dieu si tu ne connais pas sa parole? Il a dit à Josué 1:8, médite le livre de la loi, afin d'agir et de réussir dans toutes tes entreprises. Agis selon le livre de la loi. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc dans ta supplication, un des ingrédients que Dieu va rechercher, c'est est-ce que tu m'as connu au travers de ma parole?
Et quand tu vas lire la parole, tu vas découvrir que Dieu est bonté, Dieu est amour, lent à la colère, miséricordieux, patient, merveilleux, admirable. Dieu a tellement de caractéristiques que le diable cherche à combattre tous les jours. Voilà pourquoi quand tu vis une situation, on t'annonce que tu as été licencié, que tu as été renvoyé. Satan espère que ta vie soit foutue. La femme de Job lui a dit, la femme de Lot lui a dit, maudit Dieu et meurt. Combien de fois avons-nous entendu dans nos oreilles la voix de l'ennemi qui murmure, qui nous dit, maudit ce Dieu et meurt. À cause d'un échec, à cause d'un licenciement, à cause d'une épreuve. Mais tu vois, quand tu connais Dieu au travers de la parole, Dieu n'a pas dit forcément que cette situation, tu dois la subir. Tu vas aller dans le lieu secret. Tu vas dire, Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Le travail est la précieuse activité de l'homme. Tu vois, c'est la volonté de Dieu que tu travailles. Mais si tu ne lis pas la parole, comment tu sauras que Dieu a fait du travail une activité précieuse pour l'homme? Donc lorsque tu es licencié, il n'y a pas lieu de t'abattre. Tu vas dans l'antichambre de la supplication. Tu dis, Père, me voici, renvoyé par les hommes. Mais je sais que ce renvoi ne signifie pas que tu ne m'aimes pas. Joseph n'a-t-il pas été envoyé dans un puits? Mais comment a-t-il fini? Oh Seigneur, je ne finirai pas comme ça. Il est écrit que tu ne fais point de favoritisme. Comment tu sais ça? Tu as lu dans la parole qu'il ne fait point de favoritisme. Alors Seigneur, si Joseph a vécu le puits, moi je vis le licenciement, ça ne veut pas dire que c'est ma fin, c'est la fin de ma carrière professionnelle. Je demande au Dieu de justice, toi qui as dit dans la parole, le travail est une précieuse activité, accorde-moi la grâce de travailler. Peut-être, Père, c'est une occasion de créer des entreprises. Donne-moi la capacité de créer, parce que tu as dit que mon grenier sera rempli. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Si tu es connecté, dis je suis connecté. Donc quand tu connais Dieu au travers de sa parole, ta prière, tes supplications ont l'ingrédient nécessaire pour que Dieu écoute attentivement. Parce que si on te licencie, tu viens dans la présence de Dieu. Ah, Seigneur, tu as vu? Ils m'ont chassé. Je vais mourir. C'est fini. Ma femme va me quitter. Mes enfants vont périr. Mais, excuse-moi, ce n'est pas ça que Dieu entend. La seule chose que Dieu entend, c'est sa parole. C'est sa parole. J'ai dit c'est sa parole. J'ai dit Dieu entend sa parole. Dieu, c'est bizarre. On ne va pas là-bas. Si je vais là-bas, quelqu'un va se lever et sortir. Oh, Dieu ne veut pas que tu sortes. Dis Amen, je continue. Oh, acclame au Seigneur Jésus. Donc j'ai une question à te poser ce matin, à nous poser ce matin, à poser à l'église ce matin. Est-ce que nos supplications sont efficaces? Depuis que tu écoutes la série des messages sur les supplications et que tu mets en pratique les supplications, j'ai dit tu mets en pratique les supplications par la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as écouté le pasteur Ivan prier, toi aussi tu décides d'aller prier comme le pasteur Ivan. Tu imites, ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il y a une efficacité attachée à tes supplications, à tes prières? J'aimerais que tu te poses cette question. Alléluia. Et puis l'Esprit m'a convaincu de te donner quelques éléments de réponse. Et pour cela, revenons sur le titre du message du pasteur Ivan. Les ingrédients de la supplication que Dieu exauce. Il y a deux mots-clés. Ingrédients, exauce. Retiens-les. Tu vois, cette question, est-ce que tes prières, tes supplications sont efficaces? Portent-elles du fruit? L'Esprit m'a dit, si tu fais un surveil, une enquête, pour répondre à cette question, 90% des personnes, pour ne pas dire 99% des enfants de Dieu, vont mettre le curseur sur l'exaucement. Ça veut dire, je supplie Dieu pour le travail. Pour X, Y, Dieu aura exaucé sa prière à partir du moment où il a trouvé le travail. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Tu supplies Dieu pour la guérison et on te dit, alors est-ce que ta prière de guérison là, est-ce qu'elle est efficace? Tu vas toucher ton ventre,
Pasteur, j'ai toujours une douleur ici à l'aine, c'est compliqué. Donc Dieu ne m'a pas encore exaucé. Mais pasteur, je continue à prier, j'ai la foi. Soutenez-moi, pasteur. Je parle à qui? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Qui reconnaît ici qu'il agit comme ça? Bon, frère, vraiment on est devant Dieu. Il voit. Dieu, dis la vérité, Dieu qui est derrière toi. Hein? Alléluia. Alors lève vraiment la main. Qui raisonne comme ça en fait? Waouh, merci Seigneur. Alors le Seigneur m'a donné un exemple. Ça va beaucoup parler à ceux qui sont dans le monde de l'économie. Vous savez, en économie, il y a ce qu'on appelle les facteurs de production. Les facteurs de production, ce sont des éléments que l'on utilise, on merge, on mixe ensemble pour avoir un produit final. Ça veut dire que si je veux fabriquer une chaise, comme cette belle chaise sur laquelle tu es assise, j'ai besoin du bois et j'ai besoin de tissu rouge. Et quand je les mets ensemble, j'obtiens la chaise. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si c'est vrai, acclame le Seigneur. On est à l'église, on est dans la présence de papa. Souris à ton voisin, souris. Parce que vraiment, tu es trop sérieux ce matin et tout. Non, mais toi aussi, dis au gars, on est ensemble, touche-le un peu. Et moi, je te dis toujours, si vous cognez quelqu'un fort, il vous rend, je ne suis pour rien. Je dis, je suis pour rien. Dis amen, je continue. God is good all the time. Please, let's clap the Almighty God. Donc le Seigneur m'a donné un exemple. Donc en économie, si nous prenons un boulanger qui fabrique du pain, et il a une commande de 500 pains à livrer. Pour fabriquer du pain, il va avoir besoin des ingrédients que nous appelons des facteurs de production. Il va avoir besoin du beurre, il va avoir besoin de la farine, il va avoir besoin d'une quantité d'eau, il va avoir besoin des œufs. Si tu es avec moi, je suis avec toi. Il va avoir besoin de l'huile. Du sucre aussi. Quoi d'autre? Du sel. Oh, il y a les boulangers. Acclame le Seigneur pour les boulangers. On sent les mangeurs de pain de la Bourgogne. On cherche les baguettes, c'est vous qui avez fini. Miséricorde. Alléluia. Amen. Tu vois, s'il a une production de 500 morceaux de pain, il ne va pas, le boulanger ne va pas se focaliser sur les 500 pains. Il va se focaliser sur les ingrédients à rassembler. If you hear me, say, I'm hear you. Tu me suis? Il va se concentrer sur les ingrédients. Quelle quantité de beurre il me faut? Quelle quantité de sel il me faut? Quelle quantité d'huile il me faut? Quelle quantité de farine il me faut? C'est ça sa focalisation. Pourquoi? Parce qu'il sait, une fois que je remplis ces conditions, alors ma production sera assurée. Une fois que j'ai réuni tous les facteurs de production, ma production sera assurée. Maintenant, l'esprit humain, tel que je connais l'esprit humain, parce que je connais l'esprit humain, on te dit, mais pasteur, bon, ce n'est pas tout, parce qu'il peut avoir des conjonctures, il peut avoir ceci, il peut avoir cela. Nous assumons que toutes les conditions sont remplies, le débat est clos. Dis amen et on avance. Alléluia. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que le producteur va se concentrer sur les facteurs de production. Parce que ce sont ces facteurs qui, mis ensemble, vont apporter la production recherchée. Ce parallèle, utilisons-le pour nous plonger dans la parole de Dieu. La question qui nous est posée, c'est: est-ce que nos exaucements, nos prières de supplication portent du fruit ou sont efficaces? À la lumière de cet exemple, est-ce qu'il faut regarder si Dieu m'a exaucé ou alors si j'ai rempli les conditions des ingrédients? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir les conditions d'ingrédients. Acclame le Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il nous dit dans Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Autrement dit,
Tu es en train de dire, Seigneur, il faut que tu me guérisses. Guéris-moi de ce problème de dos. Guéris-moi de cette migraine. Dieu dit, ok. Ce que tu dois faire, apporte ta foi. Apporte-moi les paroles où j'ai dit que je te guérirai. Utilise tout cela. Mets-moi à l'épreuve. Tu verras que j'ouvrirai pour toi les portes de la guérison. Amen. Donc, l'action de Dieu n'est pas antérieure. Elle est postérieure. Et tu me suis dit, je te suis. Dieu regarde, est-ce que les ingrédients sont réunis? Et toi, tu dois regarder, est-ce que j'ai réuni les ingrédients? Je veux une guérison. Est-ce que j'ai la foi dans sa parole? Est-ce que je lui ai dit qu'il a dit dans le psaume 103 que tu es le Dieu qui guérit de toutes les maladies? Est-ce que je lui ai rappelé le livre d'Ésaïe, que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris? Est-ce que je lui ai rappelé le livre toujours d'Ésaïe, je pense au chapitre 46, qui dit former des projets contre moi, ils seront sans effet, car Dieu est pour nous. Et la suite dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que je le lui ai rappelé? Avec foi, avec détermination. À partir du moment où je remplis les ingrédients, les conditions des ingrédients, ma part est finie. Je passe le relais à Dieu qui se réserve le droit d'agir en temps et en heure. Tant que je n'ai pas vu matériellement les exaucements, le je n'ai pas vu ne signifie pas que Dieu ne m'a pas exaucé. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Si tu es connecté, dis je suis connecté. Donc, tu vois, je viens de t'expliquer ce que j'ai appelé. Hein? Peut-être on va mettre ça à l'académie, je ne sais pas, je vais peut-être breveter ça. Parce que quand tu veux mesurer la taille de quelqu'un, tu utilises quoi? Le mètre. Quand on veut mesurer le son, on utilise quoi? Il n'y a pas les ingénieurs télécom ici. Acclame le Seigneur pour celui qui a dit le décibel. Bon, s'il faut mesurer la supplication, on va utiliser quoi? Hein? Le supplicomètre. Alléluia. Alléluia. Attention, on n'allait pas parler de ça. C'est mon expression. Hein? C'est pour la circonstance. Amen. Nous venons de voir comment fonctionne le supplicomètre. Amen. Donc le supplicomètre ne regarde pas. Ah, j'ai prié, j'ai toujours mal. Le supplicomètre regarde, est-ce que j'ai rempli les conditions? Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Donc, tu vois bien aimé, si ton supplicomètre te donne une valeur 0, ça veut dire négatif ou en deçà de 0, ça veut dire qu'il y a un souci majeur au niveau des ingrédients de ta supplication. Dis Amen. Et probablement au niveau de ton cœur. Si le supplicomètre, expression empruntée dans le contexte de ce message, à ne pas divulguer, l'auteur de ce mot décline toute responsabilité. Dis Amen et on avance. On va dire, non, c'est pasteur Narcisse qui avait dit ça. Mais qui est cet homme? On commence à afficher l'homme de Dieu. Je ne suis pour rien. Dis Amen, je continue. Alors bien aimé, si notre supplicomètre uniquement en vigueur dans le contexte de secours, pas de secours, miséricorde. Acclame Jésus, alléluia. Si ce supplicomètre est négatif, il y a deux causes. L'ingrédient n'a pas satisfait les conditions de conformité. Le cœur a quelques complications. Voilà pourquoi le point numéro 1 que je veux voir avec toi aujourd'hui s'intitule « L'état de ton cœur est plus important que tout ingrédient ». L'état de ton cœur est plus important que tout ingrédient. Et pour cela, nous allons prendre l'illustration de la parabole du sémeur qui se trouve en Matthieu le chapitre 13. À partir du verset 13, on peut couler jusqu'au verset 20. On le lira à la maison pour gagner un temps. Simplement, écoutez-moi, Église. Jésus nous parle de la parabole du sémeur pour nous présenter 4 cœurs. 4 cœurs qui tous ont reçu la même parole. 4 cœurs, 4 types de cœurs. Tous ont été arrosés de la même parole.
Et dans ce contexte, la parole de Dieu, ce sont des ingrédients en fait. C'est une sémence, c'est-à-dire c'est des ingrédients pour faire pousser, sortir, enfanter, manifester la volonté de Dieu dans nos vies. 4 types de cœurs. Mais force est de constater que sur les 4 types de cœurs, un seul cœur a porté du fruit. 25% uniquement ont reçu la même sémence. Mais un seul cœur, 25% de la population, 25% de l'église sont transformés par les paroles, par les prédications, par les sémences de la parole. Alors tu ne peux pas remettre en cause la qualité de la parole. C'est la qualité du cœur qui est en défaut. Tu veux moi dire je suis avec toi. Si on est dans un amphithéâtre, à l'université, le professeur de sociologie arrive, ou de géographie, ou de mathématiques, peu importe, diffuse la même leçon, dans les mêmes conditions. Un étudiant se démarque, il a 18 sur 20. Et les autres ont la sous-moyenne. Ils ne peuvent pas, le même enseignement arriver. Qu'est-ce que l'autre a fait que tu n'as pas fait? Alors arrête d'accuser les autres. Arrête d'indexer les autres. Arrête de pointer du doigt les autres. Quand tu pointes un doigt, il y a 4 doigts, pour ne pas dire 5. Le doigt du Saint-Esprit. Qui te dit, check d'abord chez toi. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Donc bien aimé, peu importe la qualité de l'ingrédient, peu importe, Dieu parle. Je vous bénirai en Bourgogne. Je relâche sur vous un esprit de prière et de supplication. Il a relâché, Dieu a relâché sur tout le monde. Il ne fait point de favoritisme. Il n'a pas dit je choisis tel, je choisis Yves, je choisis ceci et je ne fais rien pour les autres. Non. Si les autres parviennent à supplier efficacement et que toi tu ne réussis pas, frère, je t'en supplie, n'accuse personne. Regarde la qualité de ton cœur. Parce que la qualité du cœur est capable de neutraliser ou de propulser la parole de Dieu. Je vois ton cœur propulser la parole de Dieu. J'ai dit, je vois ton cœur être une bonne terre pour la parole de Dieu. Oh, donne-moi ton meilleur amen. Un cœur qui est amer, frustré, blessé, belliqueux, ne portera pas de fruits, peu importe la qualité des ingrédients. Je te le dis. Parce que le cœur, c'est la terre. La parole de Dieu, c'est la sémence. À partir du moment où ce cœur est mélancolique, haïssant, haineux, fâcheux, la parole de Dieu ne se retrouvera pas. Plusieurs d'entre nous qui écoutent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit pardonne. La parole de Dieu nous dit fais du bien à tel. Plusieurs d'entre nous, nous choisissons de nous détourner de cette parole. Nous considérons le mal qui nous a été fait. Et pourtant il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous, nous refusons. Et lorsque donc on traverse, parce que tôt ou tard, écoute-moi, arrête d'être naïf. Les jours difficiles, tu les vivras. Si tu ne connais pas ça, vis encore. Et c'est dans les jours difficiles que le pouvoir de la supplication s'exprime et fait la différence. Mais comment cette supplication pourra-t-elle être efficace? Comment? Avec un cœur amer, belliqueux, frustré. Et comment agit l'amertume? Focalisons-nous sur l'amertume. Quand j'écrivais ce message, il m'a arrêté. Amertume. A-M-E-R-T-U-M-E. Amer. Me tue. L'amertume, c'est quelque chose d'amer qui va finir par te tuer. Amertume. Amer me tue. Tu es amer contre quelqu'un. L'amertume, c'est un esprit. C'est un esprit qui vient. Il s'appelle amer. Il te pousse à être amer contre Papa Philippe.
Il te pousse à être amer contre le pasteur. Ce pasteur m'énerve. Le énerve. Tu vois dans les films, non, ça continue. Dans les R, là, on arrive en Australie avec ça. Oh, les Australiens voient défiler un R. Oh, mais de qui on parle? Il faut remonter en France pour voir ça. Miséricorde. Mais c'est le système de l'amertume. C'est la ruse de l'amertume. C'est toi qu'il va tuer, ce n'est pas l'autre. L'autre est utilisé pour te défocaliser. C'est une tactique de guerre terrible. On attire ton attention à droite et à gauche, on t'a matché. Et parfois, on est amer contre des personnes, ils ne savent même pas. Le gars, il vit sa vie. Il vient à l'église, et comme Dieu fait ces choses, c'est toujours sur toi qu'il tombe. Tu es toujours le premier qui vient saluer. Il laisse tout le monde. Sans dire comment tu vas. Et toi, tu affiches ton regard de comique, de comédien. Ça va. Si Dieu ouvre les yeux, on voit ce cœur-là. On verra le cœur de amer. Dis avec moi, amer. On dit de prier contre les autorités, vous êtes amer contre l'autorité. Vous avez invité amer. Et amer, il vient quand on l'invite. Et il apporte un cahier de charges contre l'autorité, contre le pasteur. Pauvre pasteur. Ou riche pasteur. Qu'a-t-il fait? Si sa femme encore chante bien, c'est grave. Allez, c'est terrible. Et Amer aime propager son règne. Dieu a dit que ton règne vienne. Quand tu invites Amer, il vient avec son règne. Il va commencer à chercher d'autres personnes. Bon, on m'a invité, je suis venu. Mais quand je viens, je ne viens jamais pour une personne. Je viens toujours pour plusieurs personnes. Et les échanges, les conversations commencent à changer avec les amis, avec ceux qui te côtoyaient. Amer cherche à les polluer comme il t'a pollué. On commence à voir une sœur qui était bien, convenable, agréable, simple, humble. Être abîmée, être froide, prendre ses distances, commencer à manquer l'église. Amer, qu'as-tu fait? Pourquoi laisses-tu Amer polluer les autres? Why? Et tu es le premier. Pasteur, vraiment, je ne comprends pas, l'église ne grandit pas. Il y a toujours les chaises vides dans l'église. Mais la personne qui occupait ces chaises-là, tu l'as mis où? Tu l'as mise où? Et le comble, c'est quand tu pries. Père, je demande le retour des âmes. Père, j'appelle les âmes. Père, fais venir les âmes. Au nom de Jésus. On dit le réveil des héroïnes. L'héroïne amère aussi est là. Oui, parce que Amère a fait de toi son héroïne. Quand il va rendre compte à tonton Diabolos, il dit, comment était la mission? Il dit, très bien. J'ai enfanté une héroïne. Et je l'ai infiltrée au milieu des héroïnes. C'est notre agent secret. Dis à quelqu'un, je me répands au nom de Jésus. Répands-toi au nom de Jésus. Regarde ce que la Bible dit. Job 21, verset 25. Écoute ça. Lis avec moi, je t'en prie. Lis-le, lis-le. L'autre meurt. Parce que Amer a fini par te tuer. Amer finit par tuer quand tu n'appelles pas au secours. L'autre meurt. L'amertume dans l'âme sans avoir joui d'aucun bien. Tu vois comment Amer fonctionne? Sa mission, c'est de t'égorger et de te priver de tous les biens, les grâces, l'élévation que Dieu avait pour toi. J'ai une de mes filles, elle est là, elle m'a témoigné ça hier. Elle était venue me voir, elle vivait une situation bizarre. Et pour elle, si tu es pasteur, tu dois tout voir. Oh, mais qui t'a dit ça?
Va voir Alain Mimbo, va voir les marabouts, c'est eux qui font les choses comme ça. Nous, on reconnaît qu'on n'est rien. Si Dieu ne montre pas, on ne voit pas. Oh, dis amen, je continue. Donc pour la soeur, pour ma fille, c'est une fille, j'aime beaucoup. Hein. Non, elle est bien. Dis avec moi, elle est bien. Acclame le Seigneur pour elle. Non, franchement, elle est bien. Elle est bien. Et tu vois? Mais elle était dans les filets de Amer. Et Amer était en train de la tuer. Donc elle vient me voir et dit vraiment, elle me regarde. Comment tu ne vois pas ce par quoi je passe? C'est ce qu'elle se disait en intérieur. Et c'est Amer qui lui disait ça. Amer lui dit, regarde, s'il est pasteur, ne doit-il pas voir ce que tu fais là? Hein? Tu es un faux pasteur. Tu es un bandit. Est-ce que pasteur Ivan m'a bien vu? Et elle était venue se confier à moi. Je lui ai cité un texte de l'écriture. Je lui ai dit, ce que tu fais là, la Bible appelle ça comme ça. Elle dit, voilà. J'avais dit ça. Je viens lui dire ça. Il me cite les paroles hors contexte. Un vrai faux pasteur. Dans tout ça, je ne suis au courant de rien. C'est hier que j'ai su ça. Depuis au moins 3 ans. Donc, acclame Jésus, je continue. Alléluia. Et donc le Seigneur l'a guidée. Elle va lire dans la parole. Elle dit, oh, mais c'est ce qu'il m'a dit. Elle dit, oh Seigneur, miséricorde, pardonne-moi. Rien qu'en demandant pardon, Amer est partie. Parce qu'Amer n'aime pas quand tu demandes pardon. Et c'est comme ça que Dieu l'a libérée. Et aujourd'hui, elle est pleinement dans son ministère. Et je te dis, c'est un futur apôtre. Maya Kata Brochara. Parce que Amen vient toujours combattre les grandes destinées. Mais à partir d'aujourd'hui, libère ta vie au nom de Jésus. Il ne te tuera pas et tu jouiras de tous les biens du Seigneur. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Dis amen. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amer, dis avec moi, amer, poussant des rejetons. Hein? Amer est capable de faire pousser des rejetons. Amer est capable de donner des enfants. Tu ne seras pas sa procréatrice ni son procréateur. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça n'arrivera plus du tout au nom de Jésus. Dieu t'a fait comprendre comment amen me tue fonctionne. Alléluia. Donne-moi un amen comme le tonnerre. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu bien-aimé. Qui que ce soit est en main contre toi, prends le courage sur l'Éternel, ton Dieu, et lève-toi et avance. Et à ceux qui ont amen me tue, je te dis une chose, amen me tue, cherche à ce que tu scies la branche sur laquelle Dieu t'a assis. Ces personnes, Dieu les avait mis autour de David pour que leur vie soit dans le destin et la destinée de Dieu. S'ils avaient tué David, ils avaient tué leur vie. Il y a des gens qui ne laissent pas l'amertume faire en sorte qu'ils quittent ta vie. L'amertume va les éloigner parce qu'elle sait que Dieu les a placés là pour t'accomplir, pour que tu rentres dans ta destinée. Bien-aimé, tu ne joueras plus le jouet de l'amertume. Au nom de Jésus, donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu vois la qualité du cœur, peu importe l'ingrédient, est capable de rendre tes prières inefficaces. Ça ne t'arrivera plus au nom de Jésus. Le deuxième point, et nous terminons. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu fragilise et rend inefficaces les ingrédients. Écoute-moi bien. Dans cette partie-ci, tu vas voir où Dieu nous amène. Tu vas voir la subtilité. Dans cette partie-ci, on assume que tu as un cœur qui n'est pas amer. Dis avec moi, mon cœur n'est pas amer. Tu as un cœur qui pardonne. Tu as un cœur qui donne la dîme et les offrandes. Tu as vraiment ce qu'on appelle un bon cœur. Quelqu'un avec moi ou pas? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Je dis, je parle à quelqu'un maintenant qui vraiment a un bon cœur, qui est fidèle, loyal, irréprochable vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son leader, vis-à-vis de son pasteur.
Il n'y a pas l'amertume en toi. Le cœur est bon. Amen. Donc ça, c'est la condition. Le Seigneur m'a dit de te redéfinir la parole de Dieu pour que tu comprennes où on va. La parole de Dieu, ce n'est pas uniquement ce qui est consigné et renseigné dans les Écritures. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit au travers des prédications, des exhortations et des enseignements. Comme ce matin, il y a beaucoup de choses que je dis. Ce n'est pas renseigné dans les Écritures, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Tu vas prendre un rendez-vous avec un leader de l'église, tu vas lui exposer une situation, il va te conseiller, poussé par l'Esprit. Le Seigneur a dit, je vous conseillerai. La personne, le leader, l'assistant pasteur, le pasteur va te conseiller. C'est la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est la parole de Dieu. Là, tu as une panoramie. Nous avons une panoramie complète, représentative de la parole de Dieu. Donne-moi ton Amen. 2 Pierre 1, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Exactement ce que je venais de te dire. Dis Amen. Faut que j'aille vite. Donc je te dis, tu as un bon cœur. Mais il y a une typologie d'ingrédients qui ne sont pas du type. Le Seigneur m'a expliqué. Il y a plusieurs types d'ingrédients quand tu lis la parole. Il y a les ingrédients où Dieu dit, pardonne. C'est un ingrédient. Dieu dit, pardonne aux offenses. Quand tu pardonnes, tu es béni. Tu as péché. Dieu dit, demande pardon. Car celui qui demande pardon obtient miséricorde. Quand tu remplis cet ingrédient, la parole est efficace. La prière est efficace. Dis Amen. Mais ce n'est pas de ce type d'ingrédients dont je te parle. Il y a une catégorie d'ingrédients. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Dis avec moi, de gloire en gloire. Où tu as terminé, tu as fini les péchés de la chair là. Tu as fini. Ton âme est restaurée. Dieu t'attend dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de la mission. Dans la dimension où Dieu veut utiliser ta vie pour les autres. C'est une autre catégorie d'ingrédients. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas ce type d'ingrédients. Et ce sont des ingrédients. Et rappelle-toi, le supplicomètre se focalise sur les ingrédients. Tu es avec moi? Je te donnerai le cas de Moïse. Acte 7, verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Autrement, tu as Moïse qui a quitté l'Égypte il y a de cela 40 ans. Il fait sa vie. Il a trouvé une belle femme dans le désert là-bas. Elle s'appelle Séphora, elle est très jolie. Elle lui a fait de beaux bébés. Il sort tous les matins, il part, il chasse, il prend ses animaux. Sa vie est pimpère, quoi. Tranquille. Un jour, il rentre de son travail, il voit un buisson, il dit, mais c'est quoi ce truc qui est bizarre? C'était l'appel de Dieu. Il va, Dieu commence à le former. Enlève tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Cet acte d'obéissance de Moïse, Dieu vient de le sanctifier. Moïse a obéi tout de suite. Il a rempli la condition de cet ingrédient. Donc Moïse est saint. Dis avec moi, Moïse est saint. Mais Dieu a un ingrédient supérieur pour lui. Dieu a une mission pour lui. Dieu a un peuple qu'il veut délivrer par lui. Et Dieu lui dit, Moïse, vraiment, il faut que tu ailles là-bas. Et là-bas représente un passé dont Moïse ne veut plus entendre parler. Il a tué quelqu'un là-bas. Il est pourchassé là-bas, recherché là-bas. Et Dieu l'envoie là-bas. Frère, ce n'est pas facile pour Moïse. Mais en même temps, tu crois que Moïse qui était un prince en Égypte, Moïse qui a connu une gloire, Moïse qui a connu des biens matériels, tu penses que le désert avait empêché à Moïse de savoir que sa destinée c'était d'être un leader? C'était un leader. C'est ça sa destinée. Dès son enfance, sauvé des eaux. Tous ses congénères sont morts. Mais lui, par miracle, il échappe. Il est recueilli chez Pharaon. Élevé comme le fils de Pharaon. Promu à la tête de l'Égypte, bien qu'il soit étranger. Donc, il avait une destinée pour commander, pour gouverner. C'était un ingrédient.
pour Moïse. Si Moïse quitte la terre sans avoir joué ce rôle, Moïse a échoué. Et plein de prières de Moïse vont être inefficaces. Il y a des prières que tu fais. Tu n'es plus dans l'étape où tu dis, Seigneur, je demande pardon pour les péchés. Tu as dépassé ça. Mais tu as des ambitions. Tu veux ouvrir des sociétés. Tu veux ouvrir des orphelinats. Tu veux donner à manger à des personnes. Tu veux apporter des solutions. Mais il y a des ingrédients qu'il te faut mettre en place pour que ça se déclenche. Et tu pries depuis longtemps pour ça. Rien ne se passe. As-tu réalisé ce type d'ingrédients? Quand Moïse va obéir et aller, que va devenir Moïse? Dieu dit de Moïse, quand je parle aux hommes, je ne leur parle pas des songes. Mais à Moïse, mon ami, je lui parle face à face. Pourquoi? Il a obéi. Il a pris l'ingrédient que Dieu lui proposait. Il l'a mis en place dans sa vie. Et Dieu, le fidèle berger, une fois que Moïse a accepté et obéi, quelle prière Moïse pouvait-il élever? Dieu n'exauce pas. Dis-moi quelle. Sors, fais monter ton niveau. Sors de ce type de prière où tu es encore là. Mon travail, Dieu t'attend plus que ça. C'est plus que ça. Et attaché à une missiologie, à une mission pour les âmes que Dieu a. Il a dit à Esaïe, qui enverrons-nous? C'est ce type d'ingrédients. Nous sommes en Bourgogne, plus de 2 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Dieu veut sauver la Bourgogne. Il a besoin d'un peuple qui prie, qui le cherche, non pas pour eux, qui répondent à ce type d'appel. Je cherche quelqu'un pour élever la voix. Dieu cherche quelqu'un pour élever la voix en faveur de la Bourgogne. Seigneur, je suis étudiant. J'ai un examen demain. Donc, ne compte pas sur moi. Vraiment, Seigneur, je dois faire mes plannings. Et dans mes plannings, je n'étais pas planifié. Non. Et en plus, il y a 6 milliards d'habitants sur la terre. Choisis ton doute. Quelqu'un voit de quoi je parle ou pas? Et tu me suis dit, je te suis. Pasteur Ivan avait une brillante carrière. Ça se voit. Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, Ivan, mon fils, je sais que tu veux avoir des entreprises, que tu veux faire des affaires. Mais j'ai un peuple nombreux en francophonie. Et j'ai besoin de quelqu'un que je vais envoyer. Je vais lui donner un message. Je vais lui donner un manteau. Ça a coûté, ça coûte. Ça coûte. Ça coûte. Il faut renoncer à la carrière. Il faut renoncer aux ambitions. Tu as idée de ce que c'est que la gloire que l'homme peut proposer? Tu as idée? Ce type d'ingrédients que plusieurs au son de ma voix, Dieu appelle, sont en retrait. Parce qu'ils n'imaginent pas leur vie en train de prier, en train de supplier, en train de dire, Dieu, il faut que tu agisses, il faut que tu descendes. On est hyper concentré sur nos carrières, sur nos enfants, sur le bout de nos nez. Malheureusement, tu as pourtant des ambitions, tu as pourtant des desseins. Dieu n'est pas contre. Mais ces desseins sont étroitement liés. Ces desseins de ta destinée sont liés au dessein du Père. Dieu veut. Il y a quelqu'un qui veut être professeur d'université. Ce n'est pas mauvais. Donner des cours dans le monde entier, ce n'est pas mauvais. Dieu n'a-t-il pas amené Joseph en haut de l'Égypte? Dieu n'a-t-il pas amené Daniel en haut de Babylone? Dieu avait avant tout besoin, pas de quelqu'un en Égypte pour être la fierté de l'Égypte. Il avait besoin de quelqu'un parce qu'il savait
que dans les années à venir, il y aurait une famine. Et j'ai besoin de quelqu'un, d'un relais en Égypte pour prendre soin de mon peuple. Et Joseph n'a pas laissé l'amertume vis-à-vis de ses frères. Dieu savait qu'il avait besoin d'une voix hautement écoutée en Babylonie pour équilibrer la menace du pays autochtone vis-à-vis des allogènes qui étaient les enfants d'Israël. Il y a des personnes, l'apôtre Paul, si tu lis l'histoire de l'apôtre Paul, quand on parle de Harvard aujourd'hui, Paul a fait des études à l'époque dans des universités comme Harvard. Il était le plus brillant. Il était le plus brillant. Le quotient intellectuel de l'apôtre Paul est supérieur, c'est dit, hein, c'est pas moi qui le dis, supérieur à celui d'Albert Einstein. Paul chez Gamaliel. Gamaliel, c'est le petit-fils d'un pharisien hautement instruit, versé dans les Écritures, qui s'appelait Hiel. Et c'est ce Hiel qui avait une école de théologie à l'époque en Israël. Hiel formait le crack des cracks pour entrer dans cette école. Ah non, c'est l'équivalent d'avoir 19 suivants aujourd'hui, en moyenne générale. Paul y est entré. Paul a fait des tests incroyables. Tout le monde reconnaissait la sagesse de ce Paul. Et quand il a fallu envoyer Paul, quelqu'un pour détruire ce qu'on appelait la secte, automatiquement Paul était qualifié. Donc bien aimé, Paul, dans le monde séculier, avait une carrière terrible qui lui était promise. Mais Dieu avait besoin. Qui vais-je envoyer en Asie mineure? Qui vais-je envoyer à Rome? Qui vais-je envoyer à Éphèse? Et un jour, l'Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Tu penses qu'il nous a envoyés ici en Bourgogne pour être une poignée? Mais non. Il a un peuple nombreux ici. Qui enverrons-nous? Beaucoup de prières que nous faisons, ceux qui ont de l'ambition, créer ma firme, créer ma start-up. Pourquoi, à ton avis, ce n'est pas toujours le cas? Mais es-tu dans le plan de Dieu? Dieu nous a dit, lors du dernier séminaire pastoral, ouvrez les églises tous les jours. Pasteur Yves a dit, l'apôtre Yves a dit, ouvrez, qu'il y ait 2-3 personnes qui viennent prier. Dieu veut ça. 2-3 personnes qui viennent prier tous les matins de 5h à 6h. C'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Combien seront trop occupés pour dormir à 5h, 6h? Combien regarderont le froid? Pasteur, on est en hiver, il fait froid. Je ne peux pas sortir de chez moi. Non, pasteur, je t'aime bien, mais je ne peux pas sortir, il fait froid, il neige. Mais si on te dit, you have an appointment à l'Élysée. Président Macron t'attend à 5 heures. J'ai une question pour toi. Iras-tu ou n'iras-tu pas? Iras-tu ou n'iras-tu pas? Plusieurs destinées d'entre nous ici sont attachées aux instructions que Dieu donne. Et ces instructions, le respect de ces instructions, ce sont des ingrédients que lorsque tu mettras dans ta prière de supplication, tu vois, un jour, Dieu envoie le prophète, je ne sais plus de qui il s'agit, dit à Ézéchiel qu'il va mourir. Ézéchias, pardon, qu'il va mourir. Ézéchias a fait sa plaidoirie en s'appuyant sur ce qu'il a fait pour Dieu.
j'ai bâti ta maison. J'ai fait ceci pour toi. J'ai fait ceci pour ton peuple. Et ces ingrédients ont fait plier le cœur de Dieu. Dieu a dit 15 années en plus. Il y a un type d'ingrédients qui sont enfouis dans les instructions que Dieu donne. Lorsque tu vas les saisir et que cette boutique que tu veux ouvrir, ce salon de coiffure que tu veux ouvrir et avoir des filiales partout, cette société de conseil en informatique que tu veux ouvrir, cette entreprise que tu veux ouvrir, ces ingrédients-là seront le fruit d'une supplication puissante. Quand Dieu entendra ça, Dieu bénira ces entreprises. Dieu bénira le chiffre d'affaires. Il y aura la crise, tu ne seras pas en crise. Parce que ton affaire sera en Christ. Et tout ce qui est en Christ ne connaît pas la crise. Dieu cherche. Il m'a dit, Narcisse, je cherche des personnes pour prier, pour marcher dans mes instructions. Il m'a dit, par la voix de son serviteur, le pasteur Yves, vous devez prier 5h, 6h, tous les matins en présentiel, de lundi à vendredi. Et je sais que quand Dieu parle, il y a des personnes qui l'ont disposé d'avance pour ça. Fais-tu partie de ces personnes? C'est un ingrédient que tu utiliseras. Mais attention, il m'a dit de te préciser. Il est celui qui exauce. Ce n'est pas parce que tu auras rempli cette condition et que tu auras répondu favorablement à cette instruction que tu deviendras maître chanteur devant Dieu. Et qu'au bout d'un temps, tu diras, ah non Seigneur, vraiment j'avais accepté, mais bon voilà, ça fait 6 mois, je prie et puis les entreprises, ça ne décolle pas, ça ne marche pas comme ça. Lorsque Ésaïe a accepté l'appel, il a accepté avec toutes les difficultés. Lorsque le Seigneur nous a dit, nous qui vivons en région parisienne, j'ai un peuple en Bourgogne, il a dit au pasteur Yvan de nous envoyer. Nous avons accepté. Tous les week-ends, par la grâce de Dieu, vous nous voyez ici, avec des petits-enfants. Nous avons décidé d'obéir à cette instruction. Je peux te dire que dans mes temps de prière, je dis Seigneur, je sais que tu es fidèle. Les autres ont la possibilité d'amener leurs enfants le samedi au foot. Moi, je n'ai pas la possibilité. Mais je ne me plains pas. J'ai obéi à une instruction. Je dis Seigneur, si tu as dit mon fils fera une carrière dans le foot, même si je ne l'amène pas, tu sauras tracer cette trajectoire. Parce que j'ai obéi à ton instruction. Alors je finis en te disant, Dieu nous a dit, il y a plein de domaines où il a parlé. Je ne veux pas que sous le coup de l'émotion, quelqu'un se lève. Je veux même te donner une semaine, mais je sais qu'il y a des gens que Dieu a préparés pour venir prier tous les matins de 5h à 6h. Il m'a dit, conformément à la parole envoyée par son serviteur, vous prierez pour la Bourgogne et pour le salut des âmes. C'est les deux sujets. Tous les matins, 5h, 6h. Alors si tu es au son de ma voix et que tu te sens concerné, au moment où je te parle, une voix te dit, mais tu n'es pas véhiculé, comment tu vas faire? Une voix te dit, il n'y a pas de transport, comment tu vas faire? On appelle ça les voies de la limitation. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Mais il y a des personnes que Dieu a appelées à ça. À ce genre d'ingrédients qui sont enfouis dans les instructions de Dieu et qui vont porter des fruits extraordinaires. Le groupe de louange va monter et je veux prier. Il y a des personnes, Dieu t'a préparé pour ça. Il y a des gens que Dieu a préparés pour s'aimer dans l'autel royal. Il y a des gens, Dieu t'a préparé pour s'aimer dans l'autel royal. L'autel royal, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un édifice que Dieu a donné à Impact Centre Chrétien de construire dans la francophonie, un hôtel dans la francophonie. Il y a des gens, Dieu t'a appelé à ça. Il y a des gens, Dieu t'a mis là, il a mis dans ton cœur de pouvoir s'aimer. Il y a un grand bâtiment qui est là derrière. Nous devons y aller. Il y a des gens que Dieu a mis, il a enfoui, à qui il donne des instructions de s'aimer dans sa maison pour que le palais de gloire de Dijon continue à se déployer. Il y a des gens, Dieu t'appelle à aller en mission à Besançon, à porter la charge, à aller partout.
C'est des instructions qui humainement, visuellement ne sont jamais faciles. Mais elles sont le fruit des ingrédients puissants. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Il y a plein de personnes à qui Dieu a parlé. Dieu a dit des choses de faire. Mais tu as laissé les contraintes qui se présentaient à toi. Tu te dis non, c'est compliqué, je ne peux pas m'engager. Ces contraintes rendent inefficaces tes supplications et tes exaucements. Alors commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Zondare mantolo rabalera shaya. Lendere mandoro rabalera.